Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Alain, ce soir, comme tous les lundis, Sophia Chikirou. Bonsoir Sophia. Bonsoir. Conseillère en communication proche de la France Insoumise. Emmanuel Macron va de nouveau prendre la parole demain soir à 20h sur BFM TV pour nous expliquer comment il va assouplir le confinement. On s'aperçoit, lorsqu'on regarde les derniers sondages, qu'Emmanuel Macron gagne en popularité. Ici, on fait un comparatif avec ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Il est même mieux placé, mieux loti à ce moment-là du quinquennat que ses prédécesseurs. Comment l'expliquer? Il est porté par le Covid? Alors, c'est atypique, mais avec Emmanuel Macron, de toute façon, tout est toujours atypique. Donc ça n'est pas le fait que ce soit atypique, c'est pas une surprise. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de mécontentement, il y a même beaucoup de désespoir dans certaines catégories sociales, et que, effectivement, dans la plupart des sondages, son image s'est améliorée, est supérieure à celle de ses prédécesseurs, et elle n'est pas non plus géniale, mais enfin, elle est solide. Alors, ça s'explique d'abord parce que ce qu'on appelle l'effet drapeau, c'est-à-dire que quand un pays traverse des drames, il y a un sentiment de solidarité autour de celui qui est à la tête de l'État. Ça, c'est assez classique. Il y a aussi quelque chose d'autre qui, à mon avis, est plus intéressant et propre aux circonstances actuelles, qui est qu'on assiste en ce moment à en tout cas pour une certaine période, à un retour massif de l'État, et de l'État dans son rôle protecteur. Alors, protecteur, ça ne veut pas dire qu'il protège tout le monde de façon idéale, mais on voit très bien qu'il s'agisse du terrorisme, qu'il s'agisse du Covid, qu'il s'agisse du chômage, qu'il s'agisse de la pauvreté, qu'il s'agisse de la crise économique, etc. On attend ça de l'État. Et il se trouve que c'est Emmanuel Macron qui incarne l'État dans notre système hyper présidentiel. Alors, c'est un privilège de ce point de vue, mais c'est en même temps un piège, parce que jamais il n'apparaîtra plus directement responsable aux yeux des Français que pendant toute cette période-là. Si au moment où on approche de l'élection présidentielle, les Français ont le sentiment que ça s'améliore, ça lui donne un avantage énorme sur les autres. S'ils ont le sentiment que ça ne s'améliore pas, ça lui donne un handicap pratiquement insurmontable. Emmanuel Macron en hausse, son Premier ministre, c'est plus compliqué pour lui, donc il se passe quelque chose. Finalement, les Français se disent, le président, il est là, il gère la crise le mieux possible. Écoutez, c'est pas nouveau. En septembre, on avait exactement le même titre qu'on a eu hier dans le JDD, et le JDD titrait exactement la même chose. Macron monte dans les sondages, meilleur que Sarkozy et Hollande à la même période, etc. En réalité, depuis le mois de mars, c'est-à-dire depuis le début de la crise sanitaire, Macron, entre février et mars, il a pris 10 points. Lié à la crise, n'est-ce pas, vous vous rappelez de son discours, nous sommes en guerre, etc. Donc depuis le mois de mars, on a Emmanuel Macron qui est aussi, à 2-3 points près, aux alentours de 38-40%. Voilà, de code de popularité positif. Donc rien de nouveau sous le soleil, en réalité, si ce n'est une opération de com bien menée hier dans le JDD par le gouvernement. C'est tout, il faut vraiment dire c'est pas le gouvernement qui a fait le sondage. Maintenant, non, certainement pas. Néanmoins, étant donné les critiques qu'on entend ici ou là, on est étonné. Il y a une analyse à faire, en effet. Et ce que moi j'analyse de ce sondage, c'est qu'il a un socle qui tourne autour de 38-40% de gens qui sont des gens qui ont voté pour lui dès le premier tour en 2017, et puis une partie qui a voté pour François Fillon, à peu près 40% dans ce sondage, qui a voté pour François Fillon au premier tour. Donc son socle aujourd'hui, et c'est l'enseignement en fait de ce sondage, c'est que c'est un socle qui est plutôt macroniste, de droite, et qui se polarise. Il y a une vraie polarisation par rapport au camp, au socle en face, qui est de 60%, donc qui est majoritaire, mais qui est divers. C'est 60% de gens de gauche, d'extrême droite, etc., très hostile à Emmanuel Macron. Et ça, c'est un enseignement assez fort, finalement, de ce sondage, parce que ça se maintient depuis le mois de mars. Donc, ce que moi j'appelle la trumpisation de la stratégie macroniste, là, depuis le mois de septembre, c'est-à-dire aller sur les questions autoritarisme, sécuritaire, etc., c'est une façon aussi de renoncer quasiment à ces 60%, à conquérir les 60% qui depuis 8 mois maintenant lui sont hostiles. Donc est-ce que Macron va profiter de la crise Covid pour pouvoir lancer sa campagne en 2022? Je vais vous dire franchement non. En 2021, l'avenir pour lui va se jouer à ce moment-là. Ce sera la question économique et sociale, comme pour Trump. Et aussi sanitaire, parce que visiblement, on ne sera pas encore sorti. Dans l'élection américaine, pour Trump, c'est pas tant le
Covid et la crise sanitaire que les conséquences économiques et sociales. Et là-dessus, il est tout le temps faible, Macron. Décembre 2018, il est tombé à 20% de popularité. Janvier-février 2020, il était à 30%. Voilà, alors, quand on va rentrer dans le dur de la crise économique et sociale, ce sera plus compliqué pour Emmanuel Macron. Oui, alors le dur de la crise économique et sociale, on y arrive. Hein. On n'y est pas encore, visiblement. Non, mais quand on voit l'augmentation du taux de pauvreté, quand on voit l'augmentation du chômage des 2 derniers mois, hein. C'était pas vrai il y a 6 mois, mais c'est vrai aujourd'hui, etc. Bon, tout ça existe, bien entendu. Moi, je suis pas du tout d'accord sur le thème de la Trumpisation. En revanche, je pense que ce qui est original dans cette situation, sur le rapport des forces 40-60, c'est la réalité, donc je ne discute pas quand c'est la réalité. Mais simplement, la grande différence, c'est que ces interlocuteurs, ce n'est pas une opposition, ce sont des oppositions. Et que ça n'est pas du tout 40-60. C'est 40-20, c'est 40 encore 20, et c'est 40 encore 20. Et ça n'est pas du tout la même chose. Il a affaire à des adversaires dispersés. Hein, c'est Horace et les Curiaces de ce point de vue. Alors, il y a cet aspect-là qui est, je pense, relativement important. Il y a aussi le fait que, à mes yeux en tout cas, tout se jouera dans les 6 derniers mois. Selon que les Français auront le sentiment, non pas que tout va bien, tout n'ira pas bien. Donc jamais, mais en particulier en ce moment dans ces circonstances-là. Mais est-ce que ça commence à s'éclaircir? Est-ce qu'il y a des motifs d'espérance ou pas? Je parle des 6 derniers mois. Hein. Ou bien est-ce qu'au contraire, on a le sentiment qu'on s'enfonce sans fin? Et ça, je pense, ça fera une très grande différence. Une cote de popularité ne fait pas l'intention de vote et ne fait pas le résultat. On est bien d'accord là-dessus. Donc, quand on parle de ce socle de 40% qui est satisfait de sa politique. Il n'y en a que 6% qui sont très satisfaits. C'est à peu près le niveau de très satisfait de Hollande à la même période, et j'ai regardé dans les sondages JDD. Donc c'est à peu près la même chose. Je pense que la comparaison est, du point de vue de l'opinion, un petit peu c'est-à-dire que quand forcée. Hollande connaît l'année 2015 qui est marquée par 2 vagues d'attentats terroristes, à ce moment-là, on peut comparer cette crise terroriste en termes d'ampleur et de choc pour la société à celle qu'on vit. Oui, à ceci près que nous, on en a 3 en même temps. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que quand il y a eu les attentats et que François Hollande a réagi avec beaucoup de fermeté, de dignité, effectivement, sa popularité a augmenté. Il avait gagné 12 points dans les sondages. Et d'ailleurs, son année 2015 a été un répit entre 2014 d'un côté et 2016 de l'autre. Bon, mais pour le reste, là, on est dans une situation qui est totalement inconnue, avec, je veux dire, sans précédent, avec 3 crises en même temps. Pour revenir au lien entre la popularité et les intentions de vote, moi je crois que Macron, il a des défis qui l'attendent et je pense qu'il en a parfaitement conscience parce qu'il œuvre dans ce sens. Quand je parle de Trumpisation, c'est dans les choix des thèmes qu'il fait, dans la violence avec laquelle il traite toute forme d'opposition. Vous, Macron et Trump, il y a quelque chose il y a une volonté de mettre en avant une forme d'autoritarisme, d'opposition très violente vis-à-vis de la liberté de la presse, par exemple, des journalistes qui manifestent pour pouvoir être libres, la Commission européenne qui est vigilante sur ce qui se passe en France, l'ONU qui s'inquiète de ce qui se passe en France. Enfin, ça commence, c'est pas un bon climat. Trump a vécu ça. Hein. Oui, enfin, c'est pas les mêmes, dans le monde. Ça n'est pas les mêmes proportions, franchement. C'est Macron. Mais c'est vous qui le dites. Hein. Vous savez, il y a des journalistes qui vivent une répression très sévère ce week-end. Donc, l'autoritarisme. Les gens qui ont été éborgnés, mutilés, trouvent que c'est extrêmement violent ce que fait Macron. Hein. Ils ne trouvent pas que Trump est moins sévère et moins dur. Attention. Hein. La répression policière de la contestation sociale et d'une barbarie qu'on n'avait pas vue dans d'autres pays entre les thèmes et la politique de Trump et celle de Macron, franchement... Il est dessus, c'est-à-dire qui est, parce que ça c'est une réalité, qui est depuis le début de l'année un accent qui n'existait pas avant, mis sur ce qu'on appelle en général le régalien, qui évidemment est fortifié par le terrorisme, bien entendu. Ça c'est une réalité. Je me rappelle de Trump avec le Muslim ban, qui a des relents comme ça qu'on retrouve dans la loi sur le séparatisme. Il y avait un côté, ça va pas aussi loin, on va pas bannir les gens comme l'a fait Trump. Mais il y a quelque chose de ce ton-là. Il y a un autoritarisme qui se met en œuvre dans la gestion, y compris dans les rapports avec les
institutions, l'institution parlementaire, le groupe parlementaire majoritaire est en train de s'effriter. Encore aujourd'hui, 2 départs de députés En Marche qui dénoncent l'autoritarisme et le mépris. Ce qui prouve qu'on est bien en démocratie. Oui, on est en démocratie. Aux États-Unis aussi, ils disent qu'ils sont en démocratie. Disons que j'aime mieux la démocratie française que la démocratie américaine. En tout cas, on est vigilant sur les mots. On alertera au moment du passage en dictature. Bon, enfin, vous savez ce que disait Talleyrand, hein, ce qui est excessif est insignifiant. Oui, je ne dirais pas ce que Napoléon lui avait répondu parce que je suis très bien élevé. Non, il lui avait pas répondu à cette occasion. Bah, dites quand même, parce que non, moi je le sais, ce à quoi elle pense, mais ça, c'était pas dans le même dialogue du tout. En tout cas, c'était une belle réponse qui mériterait d'être répétée, mais je n'ose pas le faire ici. En tout cas, franchement, entre Macron et Trump, le cousinage me paraît vraiment tout sauf évident. Eh ben moi, je ne crois pas. Je pense que c'est une trumpisation de la stratégie macroniste à laquelle on assiste. C'est une des choses qui nous séparent. À la fin, Trump perd, et je pense que la question économique et sociale va être déterminante dans l'élection de 2022. Mais Trump avait un adversaire et Emmanuel Macron en a au moins 4. Il avait toutes les organisations sociales, associatives, toute la société civile et une bonne partie des journalistes qui étaient contre lui. Oui. On assiste exactement à cette alliance, finalement, dans le rejet de Macron qu'il y a eu aux États-Unis. On ne vous mettra pas d'accord. Je pense que vous rêvez. Merci Alain, merci Sophia. Ça vous plaît pas, je suis folle. C'est pas que ça ne me plaît pas. Donc c'est comme ça, voilà, c'est un argument qui ne tient pas, monsieur Duhamel. Mais si, il tient très bien. Bon, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Merci à tous les deux. En tout cas, on a bien compris vos différences ce soir.